Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance, c'est le live pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce vendredi 6 mars. Au sommaire de ce journal figurent les invités suivants: Virginie Tison, fondatrice de Artrap, une start-up qui coach des artistes. Et puis Émilie Thébault, présidente de Ceremtech, une start-up extrêmement intéressante spécialisée dans la cybersécurité. Nous assisterons ensuite ensemble à l'ouverture de la Bourse de Paris dans le cadre de la séquence Chronoca. Nous serons aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur, coach, avant de retrouver en plateau Eric Galliègue, PDG de Valcan Expertise, pour un point stratégique. Cet après-midi, dans l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée sur le site du Figaro.fr, dans la rubrique économie, vous pourrez découvrir l'entreprise Humalis, une société de portage salarial en plein développement. L'interview de Christophe Persson, son PDG, sera rediffusée à 14h. Mais pour commencer, quelques news économiques. Dans la course à la Maison Blanche, ils s'effacent les uns après les autres. La sénatrice Elizabeth Warren a décidé d'abandonner la campagne après une série de défaites cuisantes dans les premières étapes des primaires, confirmant le grand duel entre Bernie Sanders et Joe Biden. Elizabeth Warren a indiqué qu'elle n'était pas encore prête à déclarer son possible ralliement à l'un des candidats démocrates encore en lice. À Moscou, Vladimir Poutine a reçu le président turc Erdogan pour évoquer la situation chaotique en Syrie. À l'issue de ces entretiens, un cessez-le-feu a été décidé dans la province syrienne d'Idlib, théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements entre l'armée turque et les forces de Bachar el-Assad. Ce cessez-le-feu, entré en vigueur cette nuit, fait que les armées russes et turques envisagent des coopérations. Elles organiseront à partir du 15 mars des patrouilles communes sur l'autoroute M4, un axe stratégique traversant la région d'Idlib. Au chapitre sanitaire, 423 cas de coronavirus en France, 7 morts. Toutes les régions sont désormais touchées. La France se prépare à une intensification de l'épidémie de coronavirus. Les mesures de restriction décidées le week-end dernier restent inchangées, comme par exemple l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Côté bonne nouvelle, répondant à l'inquiétude de nombreux voyageurs, la compagnie aérienne Air France va permettre à ses clients de reporter ou d'annuler sans frais tous les voyages réservés avant le 31 mars 2020. Air France prévoit par ailleurs de reprendre progressivement ses vols à destination de Shanghai et Pékin à compter du 29 mars. On reste à la rubrique voyage. SpaceX promet d'envoyer des touristes vers la Station spatiale internationale dès 2021. La société d'Elon Musk a annoncé un partenariat avec la société Axiom Space destiné à envoyer 3 touristes vers l'ISS. Prévu pour le deuxième semestre de 2021, ce voyage à bord de la capsule Crew Dragon marquera un tournant dans l'universalisation de l'accès à l'espace. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère baisse. Hier, l'indice a terminé à 5361,10 en recul de 1,9%. Symbole de la volatilité ambiante, la Bourse de Paris s'est enfoncée dans le rouge, impactée par ce qui se passe aux États-Unis. L'indice de Jones a abandonné près de 1000 points, alors que la propagation de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis et dans le monde alimente les prévisions alarmantes pour l'économie, en particulier dans les secteurs du tourisme et du transport aérien. La bourse japonaise à la clôture aujourd'hui est stable à 21 329 yens. L'euro monte face au dollar dans un marché cherchant à se positionner face à la propagation du coronavirus et à évaluer les possibles réponses des banques centrales. En ce moment, nous avons effectivement un euro à 1,1231 sur le marché du pétrole. Nous avons un WTI à 49,50 et on s'attend effectivement aujourd'hui à une séance sous pression alors que les craintes continuent de dominer concernant bien sûr l'épidémie. Les principaux indices américains ont fini jeudi hier soir à Wall Street en baisse. Le Dow Jones a terminé en recul de 3,6%, 26 121,28. Le Nasdaq a plongé tout de même de 3,1% à 8 738,60, faisant fi des statistiques de chômage. On se retrouve après une petite pause pour la séquence Chronocac avec Antoine Quesada. Merci de votre attention.